Kawawana, c'est une association des pêcheurs de la commune de Mangangoulak, dont l'initiative c'est les pêcheurs. Mais au fur et à mesure que nous continuons le travail, on a jugé que nécessaire que les pêcheurs eux seuls ne peuvent pas porter ce projet. Et partant de là, on a eu à convaincre toute la commune, depuis les éleveurs, les agriculteurs, toute une personne qui habite dans cette commune fait partie de cette association dite en dernière position Kawawana. Kawawana veut dire Kapoy en Diola, Wafolal, Wata, Nanang. Préserver nos ressources anciennes. C'est ce qui a valu la protection de notre environnement au sein de notre commune. Pourquoi le faire? Parce qu'on a jugé nécessaire, si on laisse cette ressource qui est en train de nous disparaître, on risque de se retrouver en bas. Donc il est fort possible à ce que toute cette communauté puisse se lever pour pouvoir faire cette protection de notre environnement, pour que nous puissions retrouver ce que nos parents nous ont laissé d'avant. On a eu à relever pas mal de difficultés parce qu'au début, lorsqu'on a jugé que la ressource est en train de disparaître, depuis que Kawawana s'est mis au travail, nous avons constaté que beaucoup d'espèces qui tentaient de disparaître, on les a fait revenir. Et du côté du poisson, du côté des huîtres et aussi la forêt, que les gens coupaient presque les arbres n'importe comment, on a eu à le recadrer et cela aussi nous a permis de pouvoir retrouver beaucoup de choses qu'on avait presque perdues. Je peux dire que ce reboisement, c'est une très grande satisfaction au sein de la communauté parce que beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas l'ampleur dont le reboisement prenait, ils sont en train de se retrouver. Pourquoi je le dis? Au début, la communauté, il y a peu de gens qui connaissaient l'importance de ce reboisement et pourquoi reboiser. Mais du coup, lorsqu'on a eu à faire des sensibilisations et jusqu'à aller dans les villages qui polarisent la commune, c'est en ce moment-là que la communauté, depuis les jeunes, les femmes, les hommes, ils connaissent maintenant l'importance de cet reboisement parce que qui dit reboisement, déjà vous attendez à un retour. Donc ce reboisement, ça nous a permis au moins non seulement d'avoir la mangrove, et tout un chacun connaît le rôle dont la mangrove joue au sein de la personne, au sein des espèces qui vivent dans ce milieu. Donc ce reboisement-là, c'est un message d'information au niveau communautaire, au niveau régional et au niveau mondial. Donc nous, communauté de Mangangoulak, nous lançons un message très fort aux résidents de cette commune pour que les gens puissent au moins participer au reboisement et cela, ça va nous permettre aux futures générations de pouvoir gagner un gain dedans. Tout début, on avait ce genre de problème, mais comme Kawawana c'est une référence aujourd'hui, les gens prennent presque référence de par Kawawana. La conscience est maintenant y est sur cette communauté. Les gens maintenant ont vraiment su que sans le reboisement, nous tentons à aller vers des risques qui vont nous permettre demain d'être toujours dans ces problèmes. Donc en ce moment-là, si la communauté en tant que telle se lève pour faire ce reboisement, ils savent l'enjeu qui s'y trouve sur le reboisement. Et du coup, tu vois maintenant les jeunes. Au début, c'est seul. Nous, presque, je peux dire, les grands et les hommes qui faisaient ce reboisement. Mais depuis qu'ils ont eu la conscience, tu vois des femmes, tu vois des jeunes filles, tu vois des jeunes garçons, et donc tout le monde participe. D'ailleurs, avant de faire un reboisement, il faut aussi faire l'étude du terrain. Parce qu'un reboisement ne se lève pas comme ça, vous allez directement vous reboiser. Il faut aller sur terrain. Et quand est-ce qu'il faut aller sur terrain pour essayer de voir l'état de lieu de ce terrain? Nous allons aller au moins inspecter le terrain au mois de mars, à partir du mars, avril et mai jusqu'au mois de juin. C'est en ce moment-là qu'il faut étudier le terrain et voir aussi les espèces qui vivaient dans cet espace. Essayer d'étudier si peut-être dans cet espace, l'espèce Rhizophora ou bien c'est l'Avicennia qui peut résister dans cet espace. Toutes ces études-là doivent être faites
avant que vous passez pour faire le reboisement. Donc, comme on le dit, avec ces changements climatiques dont tout un chacun a vécu ce phénomène, nous avons jugé nécessaire au moins de pouvoir faire ces reboisements. Parce que beaucoup de reboisements qui font échec, les gens ne cherchent pas pour voir quand est-ce qu'il faut reboiser et comment reboiser. Mais tout cela, si vous avez ce genre de résultats, vous pouvez passer à une réussite. Pourquoi je le dis? Parce que l'année passée, on a reboisé et on a vu cette régénération de cette mangrove. Donc nous aussi, nous avons jugé nécessaire avec ce reboisement-là, on aura une réussite totale. Comme on le dit, les gens, tout début, coupaient la mangrove pour faire du bois, pour aussi faire d'autres travaux aussi, tous les clôtures. Mais de par les sensibilisations, ça nous a permis maintenant de ne pas couper ces genres de mangroves. Et pourquoi ne pas couper? Parce qu'on les a expliqué le rôle dont joue cette mangrove. Non seulement ça va freiner l'avancée de la mer au niveau de nos terres rizicoles. Ça va aussi permettre aux poissons de rester là-bas pour pouvoir se pondre. Ça va aussi permettre aux poissons de se nourrir et ça joue tant d'autres, comment dirais-je, travail au sein de notre mangrove.